Voilà, donc on commence à mélanger le texte et les images, et ça peut être intéressant vraiment au niveau de la composition. Ok, la suivante, vous regardez simplement, et puis après vous allez tester. Soyez attentifs vraiment. Avec la flèche de gauche, donc, je clique à côté, puis je clique une fois, c'est bien le bloc qui est sélectionné. Je le positionne, je vais enclencher l'habillage. Avec l'outil de transformation manuelle, je vais la faire qui occupe 2 colonnes. Ben oui, c'est pas interdit du tout qu'une image comme ça soit sur 2 colonnes. Elle est peut-être un peu trop grande là parce qu'elle déborde sur la gouttière. Donc là, je me suis un peu planté au niveau de la dimension. Je reprends l'outil de transformation manuelle. Voilà, c'est plutôt comme ça. D'accord? Donc, c'est quand même pas mal ça. Ensuite, autre cas de figure. Je vais prendre une autre image ici. Il est tout à fait possible de mettre une image à cheval entre 2 colonnes et d'enclencher l'habillage. Et avec les marges, éloigner le texte. Voilà. Et on obtient un autre effet qu'on va apprécier si on passe en affichage aperçu et que rien n'est sélectionné. Et ça, c'est le genre de choses que vous voyez souvent. Mais alors, attention, il faut quand même laisser de l'espace sur le côté pour que le texte puisse correctement se justifier. Et là, il n'y en a pas assez d'espace. Donc, j'ai intérêt à faire l'image plus petite ou des colonnes plus larges. Mais le cas de figure ici, vous remarquez que certains mots sont écrasés, d'autres sont étirés. C'est foireux. Donc, avec la touche Alt et majuscule, je vais réduire, voilà. Le genre de choses là, voilà, ce serait plutôt comme ça. Voilà. Ok. Il faut dire aussi que je suis dans une partie du texte qui n'est pas correcte. Il y a des espaces qui manquent, mais bon, voilà. Donc ça fait quand même pas mal de possibilités au niveau de la mise en page. Pleine largeur d'une colonne. Petit entre 2 paragraphes. Pleine largeur 2 colonnes. Au milieu de 2 colonnes. Voilà déjà 4 cas de figure, voilà, au niveau de la mise en page. Autre chose, et je vais le faire avec la dernière image ici. Un piège de l'habillage de texte. Je vous montre. Ça va forcément vous arriver, donc il faut que je l'explique. Voilà. Si je double-clique sur l'image, je suis au niveau du contenu. D'accord? C'est pas le bloc. Et si je mets l'habillage et que je déplace l'image vers le texte, ça va marcher. Voilà. L'image est en habillage. Ok. Et alors si je veux modifier l'habillage maintenant, je sélectionne l'image. Et bizarrement, elle n'est pas en habillage. Vous avez compris pourquoi? Exactement, c'est le piège quand on fait de l'habillage de texte avec des images. C'est que l'habillage, techniquement, on peut le mettre sur le contenu. Et puis, si vous vous en rendez pas compte, vous revenez sélectionner le conteneur et vous vous dites, je vais aller modifier l'habillage. Mais tiens, c'est bizarre, il n'y a pas d'habillage. Parce qu'en fait, il est sur le contenu. Donc, je vais corriger l'histoire en double-cliquant sur l'image pour descendre au niveau du contenu. Voilà. Je vais désactiver l'habillage sur le contenu. Je clique à côté, je sélectionne le bloc, c'est le conteneur, et c'est sur le conteneur que je mets l'habillage. Et voilà, vous êtes vraiment paré pour tous les cas de figure, y compris l'erreur habituelle de mettre
l'habillage sur le contenu au lieu du conteneur. Ça n'a aucun intérêt. Et ça... Enfin, ça n'a aucun intérêt dans le cas d'une image carrée. Et ça peut être perturbant. Voilà. Ok, après... C'est ça, on fait un simple clic et on sélectionne juste... c'est sur le conteneur qu'on met. Voilà. C'est déjà pas mal ça, de pouvoir faire ça. Allez-y, vous pouvez tester un peu. Donc tester, placer une image qui habille entre deux colonnes. Tester une image qui habille, qui s'étend sur deux colonnes. Voilà. Et la petite erreur habituelle, vous n'êtes pas obligé de la faire tant que vous retenez.